On a vraiment commencé à avoir beaucoup de poussière à partir de, je dirais, début 2010, où des campagnes de camions ont commencé à évacuer la partie traitée des produits. Euh, et là, on avait parfois jusqu'à 150 camions qui passaient, non bâchés, à des vitesses excessives, et des envolées de poussière très importantes. Ce sont essentiellement des gènes sonores déjà, hein, quand sur le site ils déplacent l'ensemble de leur baril, de leur vieux fût, ainsi de suite. Et puis nous avons par la présence des terrils, mais qui ont diminué bien sûr, nous avons les poussières. Hein, alors que l'on constate à longueur d'année, mais essentiellement par des dépôts sur les rebords de fenêtres, sur les Velux, hein, qui sont absolument à nettoyer en permanence, et puis sur la voiture, hein, qui, lorsque la période est sèche, est à laver quasi tous les deux, trois jours, quoi. On avait énormément de vibrations dans la maison, on était obligé de changer la plupart de nos fenêtres pour isoler phoniquement. On ne peut pas manger dehors en période sèche, donc on n'invite plus personne. Enfin, de quel droit on est empêché de vivre comme tout le monde. Ayant Alors, travaillé, ayant fait ma carrière dans l'usine, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je connais bien la composition de ces crassiers. Il n'y a pas que l'amiante, il y a tous les PCB qui ont été utilisés à l'acierie pour faire un vide secondaire, hein, qui était vaporisé, le PCB, pyralène était vaporisé. Euh, Vous avez l'arsenic qui est en grosse quantité, parce que l'arsenic, c'est une impureté qui se trouve dans le minerai, hein. Donc obligatoirement, il y a l'arsenic. Et il y a ce fameux chrome 6, le chrome 6 qui est un oxyde qui est très 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 dangereux et qu'on respire, nous, à plein poumon. Donc c'est inadmissible. Et tous les métaux lourds. Et surtout les particules fines, en plus, il n'y a que les particules fines, il ne faut pas l'oublier, hein. Les particules inférieures à 5 microns vont jusque dans les alvéoles pulmonaires. Et là, il y en a, c'est certain. C'est certain. des problèmes de thyroïde récemment, là, depuis 2 ans à peu près. Il n'y a aucun antécédent dans ma famille, puisque je sais il y a des causes multifactorielles, hein, pour la thyroïde. Hein. Mais il n'empêche que je ne suis pas la seule sur le secteur, que j'aimerais bien qu'il y ait une étude qui soit menée, parce qu'on découvrirait sûrement que nous dépassons les normes, la moyenne nationale. Moi, ce qui m'a inquiété personnellement, c'est que j'ai fait un séjour à l'hôpital après avoir inhalé ces poussières. Je me promenais en vélo le long du site et j'ai croisé un camion qui m'a aspergé de poussière. Et donc je suis resté très longtemps à l'hôpital pour être. Je pense que ça vient de ces problèmes-là. Nos maisons ont perdu beaucoup de leur valeur. Étant à proximité d'un site comme cela, quand les gens viennent pour acheter ce genre de maison, à mon avis, ils fuient très vite, hein, voilà. Donc, un bien qui n'a plus véritablement de valeur. On est quand même en zone urbaine et en bord de Loire, à moins de 30 mètres de la Loire, qui est un site classé Natura 2000, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est inadmissible qu'ils aient pu s'implanter. Nous, ce que l'on espère, c'est d'abord sensibiliser les, les autorités, parce que je pense que tout n'a pas été correctement fait, les contrôles ne sont pas faits comme ils devraient être faits, parce qu'autrement on n'aurait pas ce genre de poussière et ainsi de suite, ce genre de bruit. Nous, on a un ressenti de mépris, mais alors de mépris énorme de la part des industriels, je dis les industriels, aussi bien Arsco qu'Aperam, et de la préfecture et des élus locaux. Nous militons pour une délocalisation. Que l'on arrête ces activités à proximité et que l'on trouve un endroit où cette société puisse continuer à travailler. Nous allons y arriver et qu'il ne se fasse pas d'illusions, nous irons jusqu'au bout, puisque maintenant le combat est engagé, nous ne reculerons plus du